Bref, la deuxième partie est là. Du coup, elle me demandait tout le temps. Bref, je parlais de ma grossesse que j'attendais tant. Et du coup, il faut savoir que moi, ma fille elle est née en 2005. Et je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à tomber enceinte tout ce temps. Du coup, qu'est-ce que je fais? Le temps il passe, tout ça. Et je vois que cette folle, elle est tout le temps derrière moi. Elle regarde tous mes faits et gestes. Il faut savoir que ces deux sœurs, elles me détestaient. Pourtant, je faisais rien de méchant. Je disais rien de méchant. J'étais dans mon coin. J'étais tranquille. Mais du coup, on arrive en 2004. Je tombe enceinte de ma fille. Sans le savoir. En gros, je vous explique. En fait, j'ai pris rendez-vous avec mon gynécologue pour dire comment ça se fait, j'arrive pas à tomber enceinte, pourtant j'essaye et tout. Du coup, je vais à mon rendez-vous, je parle avec mon gynéco, il me dit ouais, pourquoi vous êtes là? Je vois là, j'ai dit moi j'essaie d'avoir un enfant avec mon mari, mais j'y arrive pas, je comprends pas. Et il faut savoir qu'elle m'a accompagnée au rendez-vous. Et du coup, elle était dans la salle d'attente et moi j'étais rentrée dans le bureau du gynéco. Bref, il me regarde et tout, il m'examine et il me dit vous êtes enceinte? Mais moi, je croyais pas. Je me dis, ah bon et tout. Il me dit, ah ben oui, vous êtes enceinte. Je crois que c'était de 3 semaines, un truc comme ça. Et moi, je suis tarpée contente. Je suis tellement contente que quand je sors de mon gynéco, je mets pas mes chaussures. Genre, je suis trop contente. Mais je suis sortie comme ça, pieds nus. Et du coup, elle me regarde, elle me voit toute contente et tout. Moi, il faut savoir que dès le début, je la considérais comme ma grande sœur. Jamais j'aurais cru qu'elle m'aurait fait de la sorcellerie avec tout ce que je lui ai fait de bien. Vous voyez ou pas? Et du coup, bref, elle me regarde, elle me dit, ouais, t'es enceinte? Et je lui dis, ouais, je suis enceinte, je suis trop contente et tout. Elle me dit, ah ben c'est bien. Elle me dit, par contre, si quand tu vas lui dire, ben il n'est pas content, ça veut dire que c'est pour les papiers. Mais s'il est content, ben ça veut dire qu'il t'aime vraiment. Elle m'a dit, mais je t'appelle, tu me diras. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Et du coup, j'attends à la maison, je me dis mais pourquoi? Elle me dit que c'est pour les papiers, ça veut dire moi je gambergeais de fou, je m'inquiétais, je me dis mais pourquoi elle me dit ça? Pourquoi? Et bref, j'attendais avec impatience qu'il rentre et en même temps j'appréhendais. Et du coup, dès qu'il rentre, je lui dis ouais, moi j'étais en panique, je lui dis ouais je suis enceinte. Il me regarde, mode bisou sur le ventre, il me dit ah ouais t'es enceinte et tout, non. Et elle devait m'appeler. Du coup, elle m'appelle, elle me dit alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Et bien moi, je lui dis ouais, Tarpin content, il m'a fait un bisou sur le ventre, il est trop content et tout. Après, elle me fait ah ouais, c'est vrai, ah ouais, avec de la haine. Et moi, dans ma tête, je gambergeais pas tellement parce que je vous mens pas. 18 ans, j'étais Tarpin naïf, j'étais Tarpin conne, j'étais trop naïf. Moi, j'étais dans un monde de bisounours, je vous mens pas. Et bref, elle était Tarpin dégoûtée. Moi, j'étais super contente, j'étais bien. Un jour, on s'embrouille pour une histoire de qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui. Mais comme je vous ai dit qu'elle était tout le temps avec nous, elle voulait pas lâcher l'affaire. Et du coup, on devait sortir, elle, moi et lui. Et du coup, mon mari et sa soeur. Et du coup, mon ex, il dit ouais, qu'est-ce qu'on mange? Moi, je lui dis, moi, j'ai trop envie de manger un poulet. Rappelez-vous, je suis enceinte là de quelques mois. Et je dis, ben moi, j'ai envie de manger un poulet. Elle dit, non, on prend pas un poulet, on prend tant et tout. Non, astaghfirullah ya Rabbi, j'avais trop envie de manger une pizza et elle voulait un poulet. Je dis, ben, regarde, on va pas se casser la tête. Je prends ma pizza et toi, tu prends ton poulet, tu vois, il n'y a pas mort d'homme. Elle me dit non, tu vois, ouais, tu vas pas me commander, tu vas pas me dire ce que je dois manger, ce que je dois faire, cousine, je sais pas où on est, mais voilà. Et du coup, embrouille dans la voiture, moi je suis tranquille et tout, je me prends pas la tête, je me dis, tu sais quoi, prends les deux. On va chez moi, on rentre chez nous, chez moi et mon mari, mais elle est encore là derrière nous. Et du coup, moi je rentre, là, moi l'histoire elle est passée, elle est derrière moi.
Et du coup, je mange ma pizza, je suis avec mon fils, on est tranquille, on regarde la télé. Elle était dans la cuisine en train de découper son poulet, je sais pas ce qu'elle faisait. Elle vient dans le salon devant moi, elle me dit ouais, dis-le, dis-le, tu veux que je parte, dis-le. Et en fait, lui, il faut savoir que lui, il était dans la douche, il était en train de faire popo. Et du coup, elle vient vers moi, elle me dit ouais, ben dis-le, tu veux que je parte, dis-le. Et moi, je lui dis bien, je lui dis écoute, moi, je m'en fous, tu vois. Moi, je suis tranquille, je fais ma petite vie, vas-y, t'embrouille pas, t'as vu, c'est bon, lâche l'affaire. Elle part dans la cuisine, elle revient, elle fait non, mais dis-le, dis-le, tu veux que je parte, dis-le, 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 dis-le. Moi, les nerfs, ils commencent à monter. J'ai dit écoute, non, je veux que tu pars, je m'en fous, tu vois, t'as vu, tranquille. Et elle revient. Et elle me dit, ouais, non, mais dis-le, dis-le. Ça y est, moi, les nerfs, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ça m'a donné, quand même, je suis un être humain. Et je dis, ouais, ouais, vas-y, mais casse-toi. Ouais, je veux que tu te casses. Ouais, dégage. Et là, elle me met pas une gifle. Moi, je suis gentille, je suis naïf, ce que vous voulez, mais voilà, personne ne lève la main sur moi. Et moi, je suis venue, je dis, tu me tapes. Et elle me dit, ouais, tu vas faire quoi, nana et tout. Bref, j'ai pris par les cheveux, je l'ai tapé et je l'ai balayé. Lui, il est sorti de la douche. C'est moi, je prends les coups. Il vient, il prend sa soeur, il la ramène chez son autre soeur. Et moi, il revient, il enlève sa ceinture. Il faut savoir que je suis enceinte de quelques mois. Bon, il a ramené sa soeur chez son autre soeur. Il vient, il enlève sa ceinture. Il commence à dire, ouais, toi, tu frappes ma soeur. Et j'essaie de lui expliquer que c'est pas moi, celle qui a commencé à me gifler, celle qui cherche. Et bref, il enlève sa ceinture. Il m'a fouetté pendant un quart d'heure. Il m'a fouetté. Moi, j'essaie de protéger mon ventre. Donc, ça veut dire tous les coups, tout le fer des ceintures, eh ben, je le prends sur le dos, je le prends dans la tête. Frère, il me tape. Moi, je suis en pleurs et tout. J'ai dit, ouais, le bébé, attention et tout. Le bébé et tout ça. Et du coup, je suis en pleurs. Lui, il sort, il ferme la maison à clé. Et pendant que moi, je mangeais, ça va. Tout le monde était tranquille, quoi. Je mangeais. Il faut savoir que lui, ses soeurs, elles lui faisaient coucher assis debout sur ma vie. Il le faisait, normal, il le faisait. Bref, après cette histoire-là, je suis quand même restée. Je suis restée 3 ans et demi avec lui en me disant que, voilà. Mais pendant les 3 ans et demi, j'ai vu plein de choses. C'est là où ça s'est fini. Je vais vous expliquer. C'est que elle, en fait, elle voulait que... Et je sais pas si elle voulait ma vie, je sais pas ce qu'elle voulait. Le moment arrive où j'accouche. J'accouche, ça, je suis tarpin contente. Et elle vient à l'hôpital et elle dit, elle regarde ma fille, qui est quand même la fille de son frère. Elle la regarde et dit, ah, elle ressemble à un caca. Ça se dit, ça? Et je dis, t'as dit quoi? Après, elle me dit, elle ressemble à un caca. Avec son rire de chétana. J'avais le démon. Et que je commençais à l'insulter et tout. Et elle dit, non, mais je rigole. Grosse chétana qu'elle est. Et bref, je rentre à la maison. Je suis restée 4 jours à l'hôpital. Je rentre à la maison. Et elle me dit, ouais, moi et mon frère, on va sortir. Et on ferme la maison à clé. Non, mais je crois pas, non. Je dis, non, par contre, non, vous laissez la maison... Vous laissez ouvert, vous sortez, je m'en fous. Mais voilà, c'est pas vous m'enfermer. Et bref, un jour, c'est elle qui fait à manger chez moi. Elle fait à manger. Elle avait fait de la soupe. Et ça m'a fait chill. Vous savez que quand vous faites une rokia, quand vous faites des rokias, et que la personne, elle ressort. Par exemple, le raki va demander au djinn qui a fait la sorcellerie. La personne qui vous a fait la sorcellerie, elle va ressortir. Mais il y aura tous les flashbacks où vous avez mangé la sorcellerie. Ouais, dans la soupe, ouais, il y avait ce moment-là, Tout va ressortir, subhanallah. C'est comme si Allah, subhanahu wa ta'ala, il vous montrait.